Hello, coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis très contente de te retrouver. Alors c'est vrai que je fais moins de guidance en mode tout quotidien. Et en même temps, je pense que c'est bien par moment de ralentir un peu. Ça serait presque un peu le thème des énergies du moment. Je sens dans les énergies un lâcher prise. Waouh, tout simplement hyper reposant. Je sens des énergies hyper douces. Et surtout, ce que je ressens, c'est que tu lâches le contrôle. Tu es de plus en plus en train de t'apaiser, tu es de plus en plus en train de comprendre que ce à quoi tu t'accrochais, enfin que t'accrocher à des situations ou à des personnes, c'est complètement inutile. Tu es en train de faire un pas de recul et comme d'observer certaines choses qui se déroulent, mais sans projection. Tu es de plus en plus en train de guérir, je pense, au niveau psychique, au niveau de tes traumas, et du coup, tu prends la vie un peu plus comme elle vient. Tu ramènes une forme de fluidité. Tu es moins à t'accrocher aux personnes, aux situations. Tu laisses aller. Voilà. Et quand tu vois que ça fonctionne pas, dans certains cas, tu laisses aller. Et il n'y a pas la souffrance qu'il pouvait y avoir auparavant à dire au revoir, à fermer la porte, parce que tu es de plus en plus en train de vraiment conscientiser que quand quelque chose prend fin, autre chose peut prendre place. Et du coup, c'est comme si tu étais vraiment en train d'entrer dans le changement, mais de manière très douce, de manière très paisible. Il n'y a pas la peur qu'il y a pu y avoir auparavant. Il y a eu beaucoup de nettoyage de fait par rapport au passé, par rapport aussi aux expériences pardon, vécues avec la famille. Alors peut-être qu'il reste encore des trucs qui n'ont pas été dits. Et tu sais, tu n'es pas obligé de dire les choses aux personnes directement. Ce qui compte, c'est simplement que ça puisse sortir de toi. Ce qui compte, c'est qu'au niveau émotionnel, tu puisses te libérer, tu puisses t'alléger. Et ce que je perçois dans les énergies, c'est que tu as accepté de lâcher en fait des trop-pleins, tu as accepté d'être honnête envers toi, envers ce que tu ressens. Et tu ressens que ça te ramène une paix. Tu ressens que la paix revient en fait. Alors, merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement à la chaîne. Merci pour toutes les personnes qui laissent des commentaires. En plus, j'ai vraiment un super collectif parce que vous êtes trop géniaux dans tout ce que vous envoyez, que ce soit dans vos récits ou bien dans vos encouragements pour ma chaîne aussi. N'hésitez pas à la partager avec d'autres personnes si tu penses que ça peut parler à d'autres personnes. Et puis voilà, merci pour les likes et tout ça et tout ça. Et merci pour les personnes qui viennent me voir en consultation. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos de la vidéo. Vous trouverez les coordonnées de mon site internet avec les différentes prestations, les différents soins que je propose. Et également mes coordonnées mail et téléphoniques. Voilà, il y a une page contact sur mon site internet également pour entrer en contact avec moi. Nouvelle vie, j'ai la nouvelle vie et j'ai allé loin. Alors, nouvelle vie, aller loin, est-ce que tu projettes alors, soit on nous parle d'un dépassement dans ta nouvelle vie, dans ce renouveau, après cet effondrement et ce chaos, c'est comme si tu avais vraiment envie de te dépasser. Tu vois, il y a le fait de dépasser tes peurs, dépasser les limites. Et ça, c'était vraiment au cœur des dernières guidances. Mais il y aurait peut-être aussi une notion d'aller loin, de déménager, tu vois, de partir, quoi. Comme si tu avais aussi envie d'acter vraiment une fin définitive à certaines situations qui ont été lourdes, qui ont été pesantes pour toi. Et que quelque part, ce renouveau, tu l'envisages pas en restant au même endroit. Comme si tu avais vraiment envie de, cœur fidèle, aller loin, tu avais envie d'être dans une fidélité beaucoup plus à toi-même qu'à un entourage, un clan, des situations. Et
ou en tous les cas, tu as envie d'aller loin, d'aller plus loin. Soit plus loin, même y compris à l'intérieur de toi, de descendre de plus en plus dans ton cœur. Moi, je sais que c'est ce que je fais. En méditation, je sens cette paix de ne pas en vouloir aux gens. Tu vois? Et je pense qu'en miroir, c'est ne pas m'en vouloir à moi-même, dans mon inconscient. Il y a l'effet de dire, de tout remettre un peu à plat, tu vois? Et de percevoir qu'on est tous au cœur d'une expérimentation qui nous bouleverse, ou en positif comme en négatif, mais en tous les cas, les émotions sont vraiment au cœur de nos guérisons, de nos libérations, de nos procrastinations et de notre élévation. Et il y a vraiment cette compréhension de 5,55 au moment où je te le dis, du changement, de au plus j'apaise mon monde émotionnel, au plus je m'y reconnecte et au plus j'ai la capacité de ressentir des choses belles, tu vois, comme si, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves en réalité, il y a aussi un peu ça, tu vois, c'est dans une forme de stabilité, parce qu'on a aussi beaucoup parlé de ça, en me stabilisant psychologiquement, mentalement, émotionnellement, je peux goûter à la paix en moi aussi. Quand je regarde différentes situations, tu peux t'apercevoir que tu es beaucoup plus indulgent et qu'en fait, tu captes que chacun a son chemin et que parfois, ton chemin va croiser celui d'autres personnes, il va se passer certaines choses et puis parfois, tu vas devoir dire au revoir, fermer des portes, peut-être en ouvrir d'autres. Mais c'est comme si ça nous parle du mouvement. C'est toujours en mouvement finalement et on t'invite à te mettre en mouvement. Voilà, que tu fermes, que tu ouvres, que tu avances, que tu ailles loin, voire même j'ai envie de dire que tu sois en train d'aller à reculons. Peut-être que tu as besoin d'aller à reculons pour pouvoir aller plus loin, tu vois. Tout dépend de la façon dont tu regardes tes mouvements. Comment est-ce que tu les observes et comment est-ce que tu les juges? Est-ce que tu les juges ou est-ce que tu les accueilles, tes mouvements? Voilà. Est-ce que tu es dans une forme de rigidité vis-à-vis de toi-même ou bien est-ce que tu es dans cette douceur? Moi, je ressens de la douceur. Je ressens des personnes qui ont envie que ça soit doux, qui ont envie de générosité. Voilà. Et là, j'ai le respect des règles et le penseur en inversé. Pour moi, c'est comme si tu avais acquis une connaissance. Tu as intégré certaines choses. Tu as intégré d'ailleurs une période dans laquelle tu as traversé une forme de désert. Tu sais que tu as réglé beaucoup de transgénérationnels ces derniers mois, voire années, et que ça t'a fait traverser un vide. Et quelque part, ça t'a permis de reposer un cadre, mais le tien. Et le fait d'avoir intégré alors c'est pas un cadre pour être rigide, moi ça va plutôt me parler de valeurs, tu vois, du respect en fait, tout simplement. C'est vraiment cette notion de comment est-ce que je peux me respecter et comment est-ce que je peux me faire respecter et comment est-ce que je me sens respectée. Et finalement, qu'est-ce que c'est que le respect pour moi? Et je pense que ça sera différent pour chacun. Chaque personne aura des valeurs qui vont être différentes. Et selon ces valeurs-là, le respect va prendre une forme ou une autre. Chacun a sa réalité et chacun a des besoins qui diffèrent les uns des autres, même si je pense qu'on est tous, on a tous une base commune au niveau de nos besoins. Et puis parfois on se rejoint et on a les mêmes valeurs et puis parfois on se rejoint pas. Et du coup on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et je pense qu'au plus ça va et au plus tu as vraiment envie de te respecter toi, de respecter ce qui est important pour toi, ce qui donne du sens à ta vie. Et du coup, c'est ce qui fait que tu n'es plus dans le mental. J'ai le penseur en inversé. Au plus tu vis tes valeurs et au moins tu as besoin de cogiter. C'est comme si qu'en t'éloignant de tes valeurs, en n'étant pas dans le respect de toi-même, ça te crée en permanence des conflits. Et ces conflits se matérialisent
par de la rumination, une forme de contrôle, tu vois. Ces conflits intérieurs, au bout d'un moment, ils vont générer déjà du conflit certainement à l'extérieur, mais en tout cas, ils vont générer vraiment l'éloignement d'une stabilité émotionnelle. Parce qu'en fait, au plus tu vas mentaliser, au plus tu vas intellectualiser les situations, finalement, comme pour essayer de leur donner un sens là où tu as déjà compris qu'il n'y en avait pas. Parce que ça rentrait pas dans ton cadre de valeur, tu vois. Et quelque part, c'est comme si tu essayais par moment de forcer le passage parce que derrière, il y a une blessure qui aurait envie d'être nourrie, tu vois. Mais il y a de plus en plus de conscience de quelle manière je guéris mes blessures. Est-ce que je les guéris dans la toxicité ou est-ce que je les guéris dans la responsabilité? Il y a vraiment un truc comme ça. Et en tous les cas, au plus tu t'approches de ce respect pour toi, pour ce qui est important pour toi, et au moins tu as besoin de réfléchir, au moins tu te prends la tête. Ce n'est comme un vent de changement. Ok, donc il y a un apaisement actuellement au niveau du mental, c'est très fortement ce que je ressens, c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de paix. Faire le ménage, tu as fait le ménage. Mais pour moi, tu as fait le ménage par rapport à tout ce qui manquait de respect dans ta vie, en percevant ta responsabilité de ce que tu avais pu autoriser. Et tu as fait du coup le ménage au niveau mental. Tu n'es plus obligé de t'appuyer sur une analyse permanente de toutes tes situations, des personnes et ci et ça, parce qu'il y a un retour à soi, il y a un recentrage fort. Âme sœur, fais un ménage. Est-ce que tu as nettoyé une âme sœur? Alors, tu as fait le ménage et là on nous parle d'une âme sœur avec un vent de changement. Alors, excuse-moi. Hop. Désolée. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur les âmes sœurs? Et après, je vais aller voir avec le Calypso. Les âmes sœurs, qu'est-ce qu'on nous dit? Peut-être que tu as fait de la place pour accueillir une âme sœur. Ah. C'est comme s'il y avait besoin de recaler tout ton cadre. Mais ton cadre, c'est pas un truc pour t'enfermer, encore une fois. C'est pour pouvoir te diriger, mais pour pouvoir avancer en fait de manière plus sereine, en ayant moins la sensation de te perdre dans ce monde avec tout ce qu'il te propose, tu vois. Entre les mondes, voilà, âme sœur, entre les mondes. Ok, alors, c'est comme si tu étais dans un entre-deux. Alors peut-être qu'il y a deux âmes sœurs dans ton entourage et il y aurait une âme sœur un peu sombre et une âme sœur plus lumineuse. Est-ce que tu as acquis le discernement pour le voir, ça? C'est marrant. Ouais, il y a vraiment l'idée que tu sois dans un entre-deux, l'amour avec un grand A, l'envers du décor, dualité, c'est exactement ça. Je pense que dans ton entourage, c'est comme si tu ressens la présence de deux âmes sœurs. Et peut-être qu'il y en a une qui te fait travailler tes ombres et une qui va te faire travailler ta lumière, qui va te donner plus de force pour révéler ta lumière. Tu vois? Et il y a une transition. Et peut-être que tu as nettoyé au niveau de l'âme sœur qui est venue te faire travailler tes parts d'ombre. Et que tu as apaisé ce qui a pu se passer par le passé. Pardon pour la redondance. Avec une âme sœur qui te reflétait à tes parts d'ombre, qui était elle-même dans les siennes, du coup, en effet miroir. Et là, tu te diriges vers autre chose, l'amour avec un grand A. Waouh, si c'est pas merveilleux. Mais l'envers du décor vient me dire aussi qu'il pourrait y avoir une peur en toi, du doute, comme si tu doutais de pouvoir reconnaître ce qui est lumineux de ce qui ne l'est pas. Comme si tu avais été initié à ça et qu'à un moment donné, en tous les cas, tu as pu avoir le sentiment de te tromper, d'être trompé et de te tromper, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu projetais
ton amour. Quand tu es dans les projections, les projections, c'est que tu as refoulé quelque chose en toi et tu le projettes sur l'extérieur. Si tu as refoulé le fait d'être quelqu'un d'aimable et de porter l'amour en toi, tu vas le projeter sur les autres. Tu vas croire plus ou moins consciemment que tu n'es pas quelqu'un de forcément aimable. Et cette ressource d'amour, tu vas la positionner sur d'autres gens qui possiblement sont pas très dans l'amour et sont pas très lumineux. Ce qui va faire que tu vas pas avoir la clarté d'esprit de qui se présente à toi. Et là, en repositionnant ton cadre, tes valeurs, en lâchant le mental et du coup en revenant plus dans le corps, l'intuition et les ressentis, tu as fait ce ménage qui te permet de transiter vers un monde beaucoup plus lumineux, mais en tous les cas, je pense, vers beaucoup plus de clarté au niveau de ce que tu perçois chez les autres et surtout à l'intérieur de toi, à la base. Il y a cet amour qui est en train de renaître, il y a cet amour auquel tu te reconnectes déjà pour toi-même. Et parce que quelque part, tu as déjà vu l'envers du décor. L'envers du décor, tu en as déjà fait l'expérience. Tu as déjà fait l'expérience de l'illusion, tu as fait l'expérience de la manipulation, tu as fait l'expérience aussi certainement de l'emprise. Et tout ça, il y a pu y avoir une forme de jugement envers toi, de se dire, bah, je me suis vraiment plantée, quoi. Tu vois, j'avais pas vu. Bah ouais, t'avais pas vu parce qu'il y avait un déni sur toi-même, en fait. Il y avait le refoulement de ta propre vérité et de ta propre nature, donc tu as attiré des menteurs. Et là, au plus tu es en sincérité avec toi, au plus tu accueilles aussi avec bienveillance ton monde intérieur, tes émotions, tes souffrances, ta souffrance, tu vois. Et quelque part, au plus tu peux t'en détacher facilement, au plus tu peux laisser partir les choses. Tu vois, c'est vraiment ce que je ressentais en tout début de guidance. Tu es vraiment dans une forme de plus en plus forte de détachement. Tu as de moins en moins le besoin de t'accrocher à certaines choses parce que tu comprends que c'est comme si le vide n'existait pas vraiment. Quand tu as fait le ménage, le vide est empli de lumière. Tu arrives à le remplir de lumière et tu arrives même de plus en plus à transformer tes ombres en lumière et y compris autour de toi, c'est-à-dire que le regard un peu sombre qui était aussi en lien avec la projection, ton monde sombre à toi, sur le monde extérieur, tu es en train de le transformer. Et comme si à un moment donné, tu t'en étais voulu parce que tu avais projeté le meilleur sur des personnes qui n'incarnaient pas ce meilleur, on va dire, envers toi en tous les cas. Et tu as pu voir que tu étais dans l'illusion et quelque part, ça t'a fait un peu flipper. Tu as eu ce temps de retrait pour faire tout ce nettoyage, avoir toutes ces compréhensions. Mais de nouveau, tu es en capacité de voir le meilleur en chacun, mais sans l'idéaliser. On n'est pas dans une idéalisation, on est dans le regard perçant, voire une forme de médiumnité aussi, j'entends, mais de capacité à entrevoir ce qu'il y a de plus beau et ce qu'il y a de plus laid. C'est-à-dire que tu ne te prives plus de voir la réalité en chacun et surtout, avant tout, en toi-même. Tu vois ce qu'il y a de pire en toi, ce que tu as jugé, en tous les cas, d'être le pire, comme d'être le meilleur. Et donc, tu arrives à avoir autour de toi, tu arrives à avoir ce regard sincère sur le monde. Et quelque part, quand tu as pété les illusions, il y a eu cet effondrement, la réalité fait mal, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, il y a vraiment cette acceptation. C'est vraiment ce que je te dis que j'ai ressenti en début, en méditation, avant de venir faire la guidance. Mais il y aurait des choses à exprimer quand même. Il y aurait peut-être encore des choses à libérer au niveau de la parole pour vraiment laisser finir de lâcher, quoi, et de laisser aller et de pouvoir s'en aller en paix. Tu vois, pouvoir être dans une douceur pour pouvoir dire au revoir, y compris à ce qui a pu te blesser, parce qu'il y a eu vraiment cette prise de responsabilité. Et en tous les cas, tu as cru à un grand amour et tu as vécu l'envers du décor. Et par rapport à ça, on te dit lâche prise. C'est comme si tu étais aussi resté un long moment à ruminer sur une histoire sentimentale où tu as cru en quelqu'un de lumineux, tu as compris tes projections et puis tu as compris que c'était quelqu'un d'extrêmement sombre, qui était dans un monde très sombre. Et on te dit, et tu as appris à lâcher prise, tu as appris à accepter
cette réalité, mais surtout à accepter le fait que ben, c'est toi qui projetais des choses sur cette personne et que quelque part tu ne la voyais pas telle qu'elle était. Et tu lâches prise sur la méchanceté. Tu lâches prise sur la méchanceté. Tu as cru en une relation qui aurait pu être porteuse d'amour. Et ce que tu t'es ramassé, c'était une forme de haine. Tu as attiré à toi beaucoup d'énergie, plusieurs personnes, alors que toi, tu étais dans le grand amour. Donc en fait, tu étais complètement à côté de la plaque. Regarde l'envers du décor, je te montre la carte. Tu vois, t'étais tout en inversion, parce que t'étais tout dans le déni de tes propres énergies d'ombre et de lumière, et t'as remis de l'ordre en gros, c'est ce que nous dit le tirage. T'as remis de l'ordre, t'as fait le ménage vis-à-vis d'une âme sœur, ce qui te permet actuellement d'être dans une transition. Et mais tu t'es quand même beaucoup questionné, tu vois, ton mental quelque part, il était là parce qu'il y avait une incompréhension et alors que t'étais dans l'amour, tu te disais mais pourquoi tant de haine? Pourquoi est-ce que ce qui était censé être de l'amour a généré autant d'attaques, de méchanceté, de mépris et ça, à un moment donné, tu t'es introspecté par rapport à ça pour vraiment aller voir ce qui a généré cette situation-là et, et pas obligatoirement pour vraiment la comprendre, mais surtout pour l'accueillir. Je pense qu'à un moment donné, ce qui libère, c'est pas de chercher à surintellectualiser les situations, ce qui créerait le fait qu'on s'y accroche, mais c'est plutôt de les apaiser en soi. Trouver la porte de sortie, c'est trouver la paix en soi par rapport à ce qu'on a vécu. Voilà. Et simplement d'entrer dans cette résilience, cette acceptation de c'est ok, c'est terminé, quoi. Ça fait partie de mon passé, j'ai vécu ça. Qu'est-ce que j'en ai appris? Et une fois que j'ai appris mes leçons, ben, je m'en vais, quoi. Et puis voilà. Et voilà. Et on te dit, mais pourquoi tant de haine? Ça pourrait être si simple. La clinique des cœurs brisés, ça pourrait être si simple. Et cette situation, elle t'a complètement ralenti avec cette âme sœur parce qu'il y a eu le temps, le besoin de guérir le cœur. Tu as eu un cœur brisé en fait, donc tu as eu besoin de guérison. Tu as eu besoin d'apaisement parce que voilà, toi tu t'es cru dans l'amour, union, accord parfait, et puis tu t'es retrouvé dans des situations où c'était de la haine et de la méchanceté. Et donc tu t'es dit mais waouh, le déni de ouf dans lequel je suis, c'est juste improbable. Et donc tu as été nettoyer ça. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je suis très attirée par l'oracle des miroirs. J'aimerais. Alors, on nous parle d'un homme, du coup. Sakai. Il y a eu un ralentissement et il y a eu un gel avec une énergie masculine. Compromis femme. Il y a un ralentissement actuellement au niveau énergétique entre une énergie masculine et une énergie féminine. Parce qu'il y a comme une forme de rééquilibrage en chacun des deux. Ok. Mais pour moi, tu as quitté une énergie. Si je m'adresse à une femme ou à une énergie féminine, tu pourrais être un homme sensible. Tu as quitté une énergie masculine qui était une âme sœur venue te faire travailler en miroir tes parts d'ombre et surtout ton déni, tes projections, qui est venue te faire travailler qu'est-ce que l'amour véritable au travers de tout ce qu'il n'était pas. En gros, tu as cru à un grand amour, tu t'es ramassé une grosse baffe. Et puis là, tu as ouvert les yeux, tu t'es dit, mais en fait, pour que j'accepte de vivre tout ça, c'est vraiment que là, je m'aime pas, quoi. Et donc, tu as travaillé l'estime de toi, tu as travaillé l'amour de toi-même pour aller vers quelque chose de sincère, en fait. Aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, beaucoup plus pur, beaucoup plus sain, beaucoup plus équilibré. Trahison, ah bah voilà. Sur la dualité, sur l'envers du décor, j'ai la carte de la trahison qui vient de sortir. Donc, tu as travaillé ces énergies-là. Jalousie, ok. L'envers du décor, là où toi, tu as cru un grand amour, tu t'es payé de la trahison, de la jalousie. Ok, alors, excuse-moi. Trahison, jalousie. Génial. Quoi d'autre?
L'envers du décor, en fait, c'est ce que tu as découvert sous la couche de tes projections d'amour. Il y avait de la trahison, il y avait de la jalousie. Et voilà, et qu'est-ce que tu as fait? Ben, tu t'es protégé pour aller vers un changement. Ok, j'aimerais bien qu'on me parle du présent maintenant. Qu'est-ce qui se passe dans le présent? Je reprends l'oracle Calypso. Donc ça nous raconte une histoire. Alors je sais que c'est toujours un peu la même histoire, mais aujourd'hui, dure le réveil. Ok, bah ouais, renouveau, départ, nouveau départ. Dure le réveil. C'est ce que je te disais, quand l'illusion se pète, quand tu sors de tes projections et que tu vois les gens comme ils sont et les situations telles qu'elles sont, la manière dont toi tu as agi, la manière dont chacun a agi, bah tu te casses la figure de haut, quoi. Parce que quand tu as cru au grand amour et qu'en face tu as eu de la trahison, de la jalousie et donc du mensonge, voire des manipulations, bah ça fait mal, hein. Et donc oui, il y a la clinique des cœurs brisés et il y a du ralentissement parce qu'il y a le temps d'intégrer tout ça, toute l'expérience, ça demande du temps. Ok, donc dure le réveil. Dure le réveil. Ok, dure le réveil, mais finalement, on te parle que cette expérience était complètement nécessaire pour te permettre justement de sortir de tes illusions et pour pouvoir aller vers ton paradis, c'est-à-dire aller vers le réel, aller vers l'amour réel, tu vois, savoir ce qu'est réellement l'amour. Là, tu as cru que c'était de l'amour alors que ça n'en était pas du tout et tu es en train de faire tourner la roue de ton karma, c'est-à-dire que tu ramènes un équilibre, une justice. Tu as fait en sorte de rééquilibrer une situation dans laquelle il y a eu de la méchanceté, de la trahison et de la jalousie et on te dit que tu lâches prise par rapport à tout ça et c'est parce que tu lâches prise en réalité que tu es en train de ramener un équilibre, tu te rééquilibres. En fait, c'est ça le truc de la guidance, c'est que peu importe l'expérience que tu as vécue, quand tu reprends la responsabilité de tes projections, de tes dénis, etc., et que tu acceptes cette expérience-là comme une expérience qui t'enrichit au niveau de tes apprentissages et de tes leçons, de ta maturité, alors tu es dans une forme de pardon envers toi-même qui te permet de trouver un nouvel équilibre. Voilà, tu es en train actuellement de te rééquilibrer par rapport à ces situations. Et on nous parle de protection du divin, l'empire des anges. Donc c'est comme si tu étais actuellement en train d'activer des nouvelles protections, comme si tu avais passé un cap en entrant dans cette acceptation de ce que tu as vécu et de toute ta responsabilité. Et je pense que c'est ce que je te disais aussi en début de guidance, tu n'es plus dans cette colère envers les autres. Comme si en te pardonnant, tu pardonnais aux autres en percevant vraiment simplement que chacun était acteur de quelque chose qui en réalité parle de lui-même. Donc si tu as été dans la projection d'amour, en gros c'est ce que t'es, quoi, tu vois. Et donc quelque part, tu peux récupérer toute cette ressource-là si tu l'as laissée par endroit à certaines personnes qui quelque part ne méritaient pas de ça parce qu'en ont fait n'importe quoi, comme si en fait ce cadeau précieux qui est une énergie absolument fabuleuse qui ouvrait énormément de portes, tu avais cédé ces énergies-là à la trahison en gros, et donc quelque part c'est venu te montrer que tu te trahissais aussi toi-même. Et en récupérant, en étant dans ce pardon, cette acceptation, cette résilience, en apprenant à te protéger du mensonge, donc en étant aussi honnête avec toi-même, alors tu actives de nouvelles protections grâce au lâcher-prise. Voilà, parce que quelque part, tant que tu es toi-même dans la colère ou la rumination, tu ne peux pas intégrer de nouvelles énergies. Tu bloques, tu vois, ce qui bloque entre l'âme ou le divin et la maison de l'âme, le corps, c'est le mental, quoi. Ça crée des nœuds. Et donc là, c'est comme si tu acceptais que ce tuyau retrouve sa forme initiale, cette fluidité où le courant d'énergie peut de nouveau circuler librement sans te faire de mal, en fait. Tu arrêtes de te faire du mal à toi-même, en gros. Comme si tu t'étais infligé une double peine. On t'a fait subir la trahison, la jalousie, la méchanceté et derrière, tu as pu ressentir une culpabilité là-dedans. En gros, c'est de ma faute, quoi. Tu vois, tu t'es encore fait porter le chapeau du comportement des personnes en face de toi. Et
Et quelque part, c'est de ça dont tu as guéri. C'est comme si tu te surresponsabilisais pour tout ce qui pouvait se passer de négatif dans ta vie, sans permettre à chacun d'être dans sa propre responsabilité. Ok, l'Empire des anges. Alors, ce qu'on te dit aussi, du coup, c'est que tu as été protégé durant tout ce chemin-là pour mettre au clair l'amour de soi. Qu'est-ce que l'amour? Et moi, j'aurais même envie de dire, parce que je l'ai vécu aussi, cette initiation-là, hein, vous le savez déjà, c'est même de réussir à poser beaucoup d'amour sur toutes ces personnes, tout ce qui s'est produit, tu vois, et de percevoir que finalement, en tant qu'humain, ben, on est un peu des enfants, et on est un peu... Voilà, parfois on prend des chemins, on se casse la figure, on se trompe, chacun est dans son déni, chacun est dans sa propre projection. Le tout, c'est simplement de récupérer ton propre monde intérieur et d'en faire quelque chose de beau. Tu vois, le tout, c'est de ramener de la magie en toi pour pouvoir la rayonner autour de toi et d'être dans cette douceur. Moi, c'est ce que j'avais perdu, j'avais tout fermé en bloc, toutes les portes avaient fait bam, bah, hors de question, voilà, que je revive ça. Et en fait, là, en guérissant, ce qui se réouvre en moi, c'est vraiment la douceur. Et c'est ce que j'ai envie d'apporter à ce monde, mais en connaissance, tu vois, en clairvoyance. En n'étant plus dans la projection, en prenant chaque personne comme elle est, y compris moi-même comme je suis, et d'avancer dans cet élan finalement, dans ce réalisme. Voilà, la réalité, c'est complexe la réalité quand tu sors de l'illusion. Il s'appelle Teddy, l'enfance, souvenir passé. Tu vois, c'est exactement ça. On nous parle de l'énergie masculine que tu as eue en face de toi. C'est quelqu'un qui était tourné dans son passé. C'est quelqu'un qui, quelque part, a pu te traiter d'une certaine manière, comme si lui, j'entends, il pouvait être en train de se venger de son passé. C'est quelqu'un qui a pu projeter sur toi certaines énergies qu'il avait lui-même refoulées par rapport à des histoires qu'il a vécues par le passé et qui finalement sont venus altérer l'histoire. Et en tous les cas, c'est quelqu'un qui n'avait pas guéri et toi non plus. Et quelque part, vous avez pu vous faire travailler en miroir pour aller vers ces guérisons. Mais cette personne-là, au final, t'en sais rien de là où elle en est. Est-ce qu'elle est en travail ou pas? Et quelque part, c'est même plus ton problème, j'aurais envie de dire. C'est chacun son chemin, en fait. Chacun en est là où il en est. Et là, il y a une forme d'indépendance qui revient. Il y a une indépendance au niveau émotionnel. Tu te déconnectes de cette âme sœur. Tu te déconnectes d'ailleurs de tout ce qui te mettait dans une forme d'instabilité émotionnelle et psychologique, mentale. Tout ce qui te mettait en rumination, tu as mis de la douceur là-dessus. Tu retrouves la paix. Tu t'éloignes et tu retrouves la paix. Et tu apprends à te donner à toi-même. Alors, en tous les cas, cette situation, elle est venue vous faire travailler tous les deux. Tous les deux, vous avez travaillé sur vos blessures d'enfance. C'est exactement ça. Alors, aujourd'hui, on nous dit que tu es actuellement sur le bon chemin. Oh! Après une période d'amertume, de tristesse et de vide, après qu'il ait plu sur ton cœur, il a plu sur ton cœur. Toute cette méchanceté que tu n'avais pas vue, là où toi tu projetais de l'amour, t'a rendu extrêmement triste. Mais ça a même généré un sentiment d'amertume. La tristesse, c'est l'émotion. Mais quand l'émotion est répétée et qu'elle dure dans le temps, elle se transforme en un sentiment. Et là, ça nous parle d'amertume. Tu as eu un sentiment de vide. Ça t'a mis d'ailleurs en face de ton vide intérieur. Et sauf que maintenant que tu as fait le ménage, s'il te plaît, on t'annonce le coup de foudre, l'amour, une rencontre. On t'annonce une rencontre. Ok. Et là, on va se prendre le tarot. On t'annonce une rencontre. Ouais, allez, on y va avec le tarot. Roue de la fortune, une rencontre chanceuse. On t'annonce une nouvelle rencontre, en gros. Avec qui ça sera beaucoup plus simple. Avec qui il y aura un meilleur équilibre. Et avec qui il y aura potentiellement, cette fois-ci, le vrai grand amour.
Voilà, parce que quand tu n'étais pas dans l'amour de toi-même, en réalité, tu pouvais pas capter l'amour, attirer quelqu'un qui soit dans l'amour, tu vois? Il y a eu ça aussi comme effet miroir. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous annoncer? De quoi ça va nous parler? Alors, pour le moment, le mélange est un peu difficile. C'est comme si tu étais encore pour le moment dans une fusion avec toi-même pour aller vers cette complétude, pour ne plus te placer en dépendance de qui que ce soit. Alors, rencontre, coup de foudre, amour, à la première seconde. Donc, on nous parle d'un coup de foudre quand même. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce coup de foudre? Les choses se concrétisent. Ton travail porte ses fruits. Après une période de gestation, tu vas avoir le bénéfice de tout ce travail que tu as fait sur toi. Waouh, j'ai le 7 de denier, le 2 de denier. Pourquoi? Parce que tu as retrouvé un équilibre, tout simplement. C'est comme si, en fait, la vie t'a fait vivre une expérience pour mettre à jour tes croyances sur toi-même, sur les autres, le monde, surtout pour te sortir d'un déni. En fait, tu t'es pris des grosses foudres au niveau sentimental parce que tu étais dans le déni. Tu croyais que certaines choses étaient de l'amour alors qu'en fait, c'était tout l'inverse, quoi. Tu t'es pris tout l'inverse. Et là, t'es tombé de ton cocotier, t'as fait « Aïe, ça fait mal !» Ok, tu as travaillé sur toi, tu es actuellement en train de te rééquilibrer, tu fais la paix avec ton passé, tu fais la paix d'ailleurs avec tes histoires d'enfance, parce que tu sais que ce que tu as attiré à toi et le déni dans lequel tu étais avait été généré par tes traumatismes d'enfance, quoi. Et donc là, on te dit qu'il y a une concrétisation qui vient vers toi, parce qu'il y a eu un rééquilibrage. C'est comme si tu avais retrouvé une forme de souplesse en toi, tu n'es plus dans le contrôle. Et ça, c'est ce que je te disais en début de guidance. Je parle à des personnes qui sont en train de lâcher le contrôle, c'est-à-dire déjà dans un premier temps, sur l'extérieur. Tu comprends que tu ne peux pas contrôler les situations extérieures et les personnes autour de toi. Et du coup, auparavant, tu pouvais être dans une rumination, comme si ce que tu avais vécu, ça t'avait tellement brisé que tu avais la croyance qu'en étant dans ton mental et en contrôlant les situations, en ne faisant qu'y penser, ça allait pouvoir te protéger. Mais tu as compris que ta protection, c'est pas là que tu allais la trouver, ça allait être vraiment dans le fait de ramener une paix en toi, d'accepter la réalité en toi, d'accepter toutes tes failles, d'accepter tous les mensonges que tu t'es racontés à toi-même, d'accepter de guérir toutes tes blessures et surtout d'accepter de retrouver une paix et un équilibre à l'intérieur. Ok, là on t'annonce que tu vas être content de certains de tes choix, que tu as pu poser des décisions quand tu as fait du tri et du ménage. Tu vas capter que tu es en train d'aller de l'avant et tu vas capter que tu as fait les bons choix finalement. C'est pour ça qu'on te disait que tu étais sur le bon chemin. Tu es actuellement sur le bon chemin. En lâchant prise sur ton passé, tu es sur le bon chemin. En gros, tu n'as plus rien à apprendre de ce passé-là. Tu as acquis tes leçons et donc ça ne sert à rien de t'y accrocher. Voilà, émotionnellement, tu peux ramener de la paix, tu peux souffler, tu peux t'apaiser, tout simplement. Allez, donc on nous parle aussi possiblement d'un déménagement, hein. Alors, d'un déménagement, peut-être que il y a encore des peurs qui sont là. Il y a encore une peur à nettoyer. Peut-être que tu as quand même... On te dit que les choses sont en train de bouger dans l'énergie, que toi-même tu contribues à ça, mais qu'il y a quand même possiblement une peur d'aller dans ce changement parce qu'il pourrait y avoir une peur de reproduire cette expérience-là, comme si tu ne te faisais pas assez confiance pour capter que tu as gagné en clairvoyance, en lucidité, et qu'aujourd'hui, tu as le flair nécessaire pour pouvoir voir ça. Ouais, dissiper la peur, ça c'est le conseil qu'on te donne. Et on te dit dévoile les secrets, c'est-à-dire sois dans ta vérité aussi, tu vois, comme si on t'invitait à accepter le fait que cette expérience, elle t'ait permis d'acquérir des leçons et que tu les as déjà intégrées. Là, c'est le mental qui peut, malgré tout, être en train de s'accrocher à ce passé, tu vois, parce que la déception a été
immensément grande. Il y a eu une déception qui a été tellement intense que quelque part, tu peux marcher un peu à reculons ou à tâtons vers ce changement, peut-être vers une nouvelle rencontre, parce que bah, tu aurais trop peur que ce que tu as déjà vécu se reproduise. Et alors, comment on peut t'aider? Je vais te donner une carte conseil du Calypso. Comment on peut t'aider dans cette situation? Qu'est-ce qu'on peut te donner comme conseil? Si ce n'est que de travailler la confiance en toi, et c'est-à-dire d'avoir conscience que tu as toutes les ressources nécessaires pour ne plus tomber dans ce genre de panneau, d'avoir conscience du chemin parcouru, d'avoir conscience du fait que tu saches à présent. Alors, il y a aussi une chose à capter, c'est que quelque part, les manipulateurs et les prédateurs, ils seront toujours là. Tu peux pas ne pas les rencontrer. Tu peux simplement, et possiblement, ce n'est pas au démarrage d'une histoire que tu vas capter que là, tu es avec un manipulateur ou un vampire énergétique, mais tu sais que tu as des signaux, tu sais que si tu es fatigué, tu sais que si ton corps il se contracte, tu sais que si ton cœur il s'expanse pas, tu sais que si au niveau de ta communication tu te sens bridé, tu sais que si voilà, tu sais reconnaître en fait les signaux qui viendraient t'indiquer au niveau du corps et des ressentis que là, c'est pas le grand kiff quoi. Tu vois qu'il y a un loup, il y a un truc, on te dit pas tout, on te cache quelque chose. Ça, maintenant, je pense que tu as suffisamment de clarté pour savoir à quel moment c'est sincère et à quel moment ça ne l'est pas. Mais la peur en fait, tu pourrais être dans un conflit entre est-ce que là ce sont mes peurs ou est-ce que c'est mon intuition qui me parle. Moi, c'est ce que je ressens. Là où tu en es actuellement, tu es en train de vouloir comprendre comment faire la différence entre là c'est des peurs, là c'est de l'intuition. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Faire le distinguo, bah, c'est le corps qui va te le dire. La peur, ça va surtout venir ruminer fort au niveau mental. Alors que si tu arrives à faire taire le mental, mais que tu arrives à écouter le corps, tu sauras. Tu vois, parce que dès le moment où tu vas écouter le corps, peu importe ce qu'il va te dire, peut-être qu'il va te dire, bah non, là, n'y va pas. Et ben, ce qui va te dire que c'est le bon chemin, c'est tu vas être apaisé. C'est-à-dire que peu importe ce que ton corps te dise, non, là, c'est toi qui projette tes peurs. Et ben, juste après ça, tu vas te sentir apaisé, tu vas te dire, c'est ok, j'ai capté ce que je vis, je peux y aller, les yeux fermés, un truc un peu comme ça, même si on n'y va jamais vraiment les yeux fermés. Mais il y a autre chose qui va te dire, n'y va pas, tu vois, c'est trop contracté pour toi, donc ton corps, il reconnaît certains signaux, ton système nerveux s'active parce qu'il reconnaît des choses que ton mental pourrait vouloir, lui, ne pas reconnaître. Et à ce moment-là, si tu écoutes le corps et que tu écoutes ces signaux-là et que tu t'alignes à ça, tu vas aussi être en paix avec le fait de ne pas y aller, en gros. Et là, on te dit quoi? Le désert, vide, solitude et isolement. Ok, peut-être que si tu te retrouves dans cette situation, tu vas te sentir ou pas dans un sentiment de solitude. C'est-à-dire, est-ce que tu arrives à te connecter émotionnellement à l'autre? Est-ce qu'il y a une reliance aussi de cœur? Parce que ça, tu le ressens. Si l'autre n'est pas dans l'intention de te donner à partir du cœur, qu'il est là pour t'utiliser, pour profiter de quelque chose, te prendre quelque chose, au niveau de ton cœur, tu vas te sentir assez seul. Et donc, tu vas avoir le signal que cette personne-là, elle n'est pas là pour expérimenter l'amour, mais le profit, peut-être. Tu vois? Et donc, si tu te sens vide, si ça vient pas te nourrir au niveau du cœur, alors que tu n'es plus dans les projections, tu es revenu à la réalité, tu as accepté la réalité, et ben c'est que c'est pas le bon chemin en gros. Voilà comment tu pourrais t'orienter. Et qu'est-ce qu'on peut te dire d'autre? Un soupçon de magie. Capacité psychique. Ouais, on te dit en fait, tu as acquis les capacités psychiques nécessaires pour pouvoir savoir où tu mets les pieds.
Le diable s'habille en Gucci. Malhonnêteté, tromperie, c'est exactement ça. Tu as la capacité de voir la fourberie et la tromperie. Fais-toi confiance, en fait. Fais-toi confiance. Ne vibre pas dans la peur en permanence. Au contraire, transforme, sois le magicien. Transforme la peur en confiance, car tu as l'expérience. Donc tu sais, en fait. Il suffit juste de t'écouter, d'être connecté à ton monde émotionnel. Et c'est tes émotions qui vont t'envoyer le message, tu vois. Ça va te dire, là c'est en paix, là c'est pas en paix. Là ça me contracte, ça active mon système nerveux. Ou bien là, non, c'est cool, c'est léger, c'est doux, c'est abondant, c'est magique, tu vois, c'est vibrant. Waouh. Eh ben, c'est ok. C'est le feu vert. Allez, reine de coupe, c'est exactement ça. On te dit que tu es en capacité aujourd'hui de faire des choix basés sur des sentiments sincères. Tu as la conscience du sentiment profond. Tu sais de nouveau écouter tes sentiments. Tu as réussi à recréer cette connexion en toi émotionnelle. Ouais, parce que tu es parti en quête de ton âme. Tu es parti dans une introspection. Tu es parti dans une espèce de conduite intérieure, dans la solitude. Et surtout, tu t'es libéré, tu as lâché prise sur des attentes, tu as lâché prise sur le sacrifice. Et ça, c'est ce que tu as compris par rapport à ce grand amour dans lequel tu as cru que tu étais et qu'en fait, tu as accepté des énergies basses, tu vois, de jalousie, de méchanceté, de machin. Donc, quelque part, tu t'es maintenu dans une situation dans laquelle tu avais de l'opposition et qui t'a mis dans ce trouble, dans ce froid, dans le mal, en gros, tu vois, dans ta tête, t'es remonté dans le traumatisme, en gros. Et ça, aujourd'hui, tu l'as dépassé grâce à cette introspection, parce que tu as connu le blocage, tu as connu le piège, tu as connu la limitation et le manque de direction. Tu t'es retrouvé déjà perdu et pendu, c'est-à-dire bloqué. Et donc, ce que tu as récupéré, c'est vraiment ton discernement, c'est la capacité d'avoir une réflexion à la fois mentale et aussi de laisser ton émotionnel te donner des instructions, te donner des directions. Voilà. Donc cette introspection t'aura permis l'intelligence émotionnelle, la reine de coupe, la confiance et la connaissance, exactement ce que je te dis, la maturité et de stabiliser ton émotionnel. Il est possible que cette personne soit venue te faire travailler, c'était vraiment en reliance avec des gros refoulements que tu portais depuis ton enfance et qui t'empêchaient de voir clair dans tout ton relationnel, qu'il soit professionnel, familial, sentimental, etc. Il y avait un déni sur qui tu es et sur qui venait vers toi. Et donc, tu ne voyais pas clair dans ces trucs-là. Et maintenant, j'ai la justice. Ben voilà, c'est bon, en fait. Allez, leçon de vie, cause et effet, intégrité, honnêteté, justice karmique. Tu as acquis la capacité de voir clair dans les situations et de prendre les bonnes décisions, de rester en équilibre. Tu es capable d'être en équilibre. Donc c'est aussi pour ça que quelque part cette guidance, elle viendrait presque te rassurer en te disant bah oui, tu as nettoyé le passé, l'univers te permet de faire une nouvelle rencontre et donc fais-toi confiance en fait, c'est fais-toi confiance, tu vois. Arrête de douter de ta capacité à pouvoir mettre des limites au bon moment, à pouvoir t'affirmer, à pouvoir reconnaître le vrai du faux, à sortir de l'envers du décor, tu vois. C'est comme si tu avais besoin d'être rassuré aujourd'hui par rapport à ce que tu as vécu et par rapport au fait que peu importe que ça se représente ou pas, tu es capable de le voir. C'est ça, tout simplement. Leadership, être aux commandes, esprit de décision, indépendance. Tu as retrouvé ton indépendance. Tu as retrouvé une espèce de force morale, physique, mentale. Il y a eu un réalignement, il y a eu une régénération de fait aussi au niveau énergétique pour toi. C'est pour ça, et il y a eu surtout au niveau émotionnel un nettoyage, comme si tu avais vraiment été ce phénix. Tu as brûlé l'ancien, tu as brûlé tout ce qui n'était pas sain ou stable. Et
tu renais, tu es en renaissance en fait, mais tu renais pas avec ton mental, tu renais vraiment dans ton corps et en amour pour toi-même et pour le monde. Et surtout, tu renais dans la réalité, quoi. Il n'y a plus de projection sur tout ça. Et surtout, cette justice, c'est toi qui vas te la rendre, c'est toi qui vas te la faire. Et c'est pour ça que tu es guidé par les anges aussi, c'est parce que tu fais les bons choix, tu choisis le bon chemin pour toi. Tu choisis de rester dans l'amour, quoi. T'es pas en train d'envoyer des sales énergies, de la colère et des trucs à tout va, à tout le monde, parce que tu veux pas prendre la responsabilité de ce que tu as vécu. Tu as guéri tout ça. Et donc, on te dit aussi que tu deviens un leadership, c'est-à-dire que tu as comme une capacité à être juste envers toi et donc à être juste envers les autres, ce qui te permet d'être dans une forme d'affirmation qui, je pense, va être agréable aussi pour les autres, tu vois, de savoir que, bah ouais, là, on a quelqu'un qui est juste et qui est sincère et qui, tu vois, qui a une forme de, je sais pas, t'as pas envie d'être avec des menteurs, t'as pas envie d'être avec des gens méchants, t'as pas envie d'être avec des gens qui vont être injustes avec toi, tu vois. Donc bon, bah ça peut être agréable, quoi, c'est sympa quand même. Allez, expression créative. On te parle d'une proposition romantique, du coup, parce que tu as retrouvé ton leadership. Donc, tu as rééquilibré tes énergies masculines et féminines. Il y a un cavalier de coupe qui vient vers toi. On va te faire une proposition romantique. Et alors, je tiens à dire qu'au stade où tu en es, quand on est là, les personnes qui te font des magies noires et magies rouges, ils se reprennent tout dans la tête. Donc ça, c'est important de le savoir pour les personnes qui pratiquent ce type de magie pas cool. Il y a un moment où ça ne fonctionne plus. Et par exemple, si on te fait des magies rouges, je le dis parce que moi on me le fait, et ben en fait ça c'est renvoyé à la personne, elle s'enferme elle-même dans ses propres agissements, dans sa propre magie. Donc c'est un peu dommage pour cette personne, plutôt que d'aller guérir sa jalousie et sa colère, sa rancune, ses trahisons et ses blessures d'enfance avec un thérapeute. Eh ben, elle essaye de te manifester, elle peut essayer de te manifester par des biais où elle joue avec des énergies qui, à un moment donné, vont lui revenir. Donc, mesdames, messieurs, ne jouez pas avec ces trucs-là. C'est vraiment le conseil. Restez dans la lumière, restez dans des belles énergies, aussi dans cette responsabilité que quand quelqu'un ne veut plus de vous, bah, c'est OK. Vous allez traverser votre désert, vous allez avoir de la peine, vous allez peut-être vous faire accompagner en thérapie, mais vous allez aller guérir vos blessures, vous allez entrer en responsabilité. Ça ne sert à rien d'utiliser des potions magiques, des filtres d'amour et des machins comme ça, parce qu'en fait, c'est pactiser avec le diable que de vouloir forcer le libre arbitre de quelqu'un qui a le droit de choisir son partenaire. Voilà. Et en plus, on parle aussi de tout ce qui est karmique, à un moment donné. Tout ce qui est à sa source revient à sa source. Donc quelqu'un qui nourrit des techniques manipulatoires pour attirer quelqu'un ou quoi que ce soit, bah en fait ce qui va attirer à lui, c'est uniquement l'énergie qui est sur la fréquence de ses actes et de ses pensées, et donc ça va pas être très cool pour cette personne-là qui va se reprendre beaucoup de négatifs en gros. Donc on t'annonce, waouh, sur cette proposition romantique, on te dit que tu as le succès. Ouais, tu vas reconnaître potentiellement, tu vas reconnaître que là, ce qui se passe, c'est plutôt sincère et ça s'annonce plutôt joli pour toi. Et on te parle vraiment de bonnes nouvelles et d'un nouveau départ, quelque chose qui va être inspirant pour toi, comme si ça allait aussi te permettre de monter en énergie et de gagner en créativité. Là, tu retrouves ta force, en fait. C'est-à-dire qu'en n'étant plus en train de perdre ton énergie, en ruminant, en étant en colère, en machin, laisser les autres, c'est pas moi, c'est ci, c'est ça, tout ça, c'est de la perte d'énergie. Donc, en ayant fait ce repli, ce nettoyage, ce retour à soi, etc., cette régénération, tu retrouves toute ton énergie, quoi. Sécurité, voilà. Alors, ce nouveau départ, on te dit qu'il va se faire avec quelqu'un de stable. On te dit qu'il va se faire avec quelqu'un qui se voit comme perfectible. On n'est pas sur quelqu'un qui est dans un ego surdimensionné et qui se croit être l'idéal de tous, de tout, le meilleur et machin, et puis qui est complètement perdu en réalité, à l'inverse, dans un refoulement du manque d'estime qu'il a de lui-même. On te dit que tu vas rencontrer quelqu'un qui
qui travaille aussi sur lui et qui aspire en tous les cas à devenir quelqu'un de meilleur, tu vois, mais de meilleur, je pense, en termes de valeur, en termes de, qu'est-ce que je me propose à moi et qu'est-ce que je propose au monde au niveau énergétique et dans ma vibration, tu vois. Quelqu'un qui va pas être là pour être dans le mensonge, quelqu'un qui va pas chercher non plus à te manipuler ou à te prendre quelque chose, mais quelqu'un qui, du fait d'être déjà équilibré lui-même, va être simplement dans le partage. Voilà. Quelqu'un qui n'a pas quelque chose va vouloir te prendre. Quelqu'un qui s'est équilibré lui-même, qui est dans sa propre complétude, va simplement pouvoir partager. C'est très beau. Allez, on va pas faire trop long. Alors, inspiration, sécurité. Donc, tu vas te sentir en sécurité. Il est possible aussi qu'il y ait un partenariat qui se propose avec cette personne-là. Et c'est tellement beau. J'ai la carte du fou, l'arcane majeur du fou. On te dit que ça va être... tu vas retrouver comme une seconde jeunesse. Tu vois, il va y avoir un nouveau départ avec une forme d'insouciance, d'aventure, de liberté. Et comme si ça allait, chacun des deux, vous alliez vous tirer vers le haut pour entrer dans votre originalité et aussi dans une forme d'innocence. Comme s'il y avait eu chez chacun un travail de fait pour quitter toute forme de culpabilité et donc de dualité. Et c'est en ça qu'il y a ce retour à cette complétude. C'est dans le fait de cesser de se juger, de juger les autres et d'être entièrement responsable. Et là, j'ai quoi? Ben voilà, j'ai l'empereur. On t'annonce un empereur. Si c'est pas génial, franchement, je te le souhaite. Et je me le souhaite aussi, hein, d'ailleurs. Je nous le souhaite à tous. Alors, une énergie d'empereur. Donc, quelqu'un, comme je te l'ai déjà dit, qui va être stable, structuré, qui va aussi savoir protéger la relation. Quelqu'un qui ne va pas se laisser influencer par les blablas, les cancans, les jalousies, nanana, qui va pas être dans des énergies de trahison, qui va plutôt chercher à élever la vibration de ce couple-là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Allez, par rapport à cette belle histoire-là qui s'annonce, on nous parle d'un empereur. Alors, enseignement, la voie de l'apprentissage, bah ouais. Toi, tu vas vraiment avoir cette conscience, les peurs. Là, c'est ce sur quoi tu es actuellement. Comme si tu avais vraiment nettoyé tout un tas de choses inconscientes, etc. Mais là, il te reste une peur de l'engagement. Ok, on est là. T'en es là, en fait. Tu dois pouvoir peut-être adresser ça en thérapie, je ne sais pas. Mais il y a eu comme un réveil d'un trauma en amour dans la relation à l'autre. Certainement qu'il y a eu de la manipulation et que tu peux avoir revécu un traumatisme sur l'abus de confiance. Et que là, tu aurais comme peur que ça se reproduise. Et cette peur-là, ça te crée une peur de l'engagement. Mais du coup, potentiellement, tu peux comme avoir aussi un peu du mal à t'engager, à être engagé envers toi-même. Si tu as vécu des expériences de trahison et que ça a réveillé ces blessures-là chez toi, ça peut être compliqué pour toi, l'engagement. Ça peut être compliqué pour toi, l'engagement. Ouais, parce que ce dont tu as peur, c'est d'entrer à nouveau en relation et de nouveau prendre la place du sauveur, de nouveau t'épuiser à vouloir sauver quelqu'un, en fait. Comme si tu avais peur que ce rôle-là ne soit pas totalement désactivé chez toi. Et quel est le conseil? Bah, d'enlever le masque, d'enlever ce masque-là, de percevoir que quand tu cherches à sauver quelqu'un, c'est parce qu'en miroir, tu as besoin qu'on te sauve toi-même. Donc, ça veut dire qu'il y a... de quoi est-ce que tu voudrais qu'on te sauve? De quoi est-ce que tu cherches à ce que l'on te sauve? Refus d'incarnation. Ah ouais, ok, de ta matière. En fait, c'est comme si être totalement incarné sur Terre, c'était très compliqué pour toi. Être responsable au niveau de la matière, du matériel, du financier, de tout ce qui est très terrestre, c'est compliqué pour toi. Et potentiellement, tu pourrais passer par le masque du sauveur
vouloir sauver des personnes pour qu'on puisse comme t'accompagner dans ta matière sur le plan matériel. Alors, ce qu'on tient à te rappeler, c'est que tu as la capacité de faire face à cette peur de ton incarnation. Déjà, tu peux poser ce mot-là et aussi l'adresser à quelqu'un. On te dit que tu as le talent et les facultés, la sagesse intérieure en toi pour... Ton refus d'incarnation, c'est simplement un manque d'amour. Alors, ça nous parle aussi de la relation à la mère et donc de ta sécurité affective. Et cette sécurité intérieure, ce chakra racine, toutes tes racines, ton transgénérationnel, où il y a pu y avoir beaucoup de déséquilibre, beaucoup de pertes, beaucoup du coup aussi de violence, tu vois, si tu as attiré à toi de la manipulation, des abus narcissiques et des abus de confiance. Effectivement, il peut y avoir une crainte à être totalement incarné dans cette expérience terrestre, dans cette matière, et il peut y avoir en tous les cas la peur d'attirer à nouveau un manipulateur. Et c'est pour ça qu'on a là, ça comme si ça se répétait un peu, comme si tu avais eu besoin d'être sauvé des manipulateurs. Donc ça viendrait dire que tu as eu un parent manipulateur aussi, tu as répété ça, donc tu as attiré à toi à nouveau un manipulateur pour te faire revivre finalement l'effroi de la prise de conscience, l'effroi aussi de ce que tu acceptais dans cette histoire-là. Et mais ce qu'on est aussi en train de te dire, c'est que tu en as terminé. J'ai le nouvel apprentissage qui est sorti en inversé. Tu en as terminé avec cette histoire. C'est la fin, en fait. Peut-être que mentalement, tu vois, énergétiquement, c'est déjà fini, mais peut-être que mentalement, t'as pas totalement lâché à cause de cette peur. Donc peut-être qu'il y aurait besoin de travailler sur cette peur en séance. N'hésite pas à venir me voir en magnésthésie. On ira accueillir cette peur de ce que tu as vécu adulte, mais aussi de ce que tu as vécu enfant. Et tu pourras recréer le lien avec l'enfant, comme pour lui montrer que c'est toi aujourd'hui qui est là pour le rassurer. Tu n'as plus besoin de t'appuyer sur quelqu'un d'extérieur à toi qui, pour te rassurer, pourrait venir te proposer des compromis ou pour venir te sauver ou quoi, te proposerait des compromis qui finalement exigeraient de toi encore un sacrifice, tu vois. C'est ça la manipulation. C'est quelqu'un voit une faille chez toi, voit qu'il y a un manque à un certain niveau. Voilà, genre t'as des peurs, donc t'attires un sauveur, et puis finalement, ce sauveur, pour te sauver, il va te proposer qu'il te sauve à la condition de je sais pas quoi, tu vois. Et tu vas encore faire un compromis dans le dénigrement, dans le reniement de toi, en fait. Donc non, là, tout ça, c'est fini. Tu es devenu la vieille âme. Tu as acquis la sagesse intérieure. Un apprentissage est bel et bien terminé. C'est ce qu'on te dit, le secret. Qu'est-ce que le secret, du coup? Alors, c'est quoi ce secret? Intrusion, ouais, ok. Le secret, ce que tu ne voyais pas, c'est qu'effectivement, il y avait de l'intrusion. Il y a eu de l'intrusion sur ton plan énergétique et psychique, psychologique. Des personnes ont cherché à te scanner. Des personnes ont cherché à connaître tes failles pour s'y engouffrer. Des personnes aussi ont pu voir que tu entrais facilement dans le rôle du sauveur et que du coup tu avais une appétence, non alors c'est pas une appétence mais que tu avais une facilité à entrer dans le sacrifice. Voilà, tout sauveur finit par... alors soit c'est un bourreau qui se cache derrière le masque du sauveur et donc qui vient vers toi tout gentil, mielleux, soi-disant empathique et tout, pour venir en réalité te bouffer tes ressources et c'est un vrai bourreau, tu vois. Ou alors, il y a réellement des sauveurs qui viennent parce qu'en réalité, tu as aussi quelque chose à leur apporter. Et c'est comme toi, quand tu te places en sauveur vis-à-vis de quelqu'un, c'est aussi que tu attends de cette personne-là quelque chose que tu ne t'es pas totalement avoué. En tous les cas, voilà, tu n'es plus dans le silence. Aujourd'hui, tu dénonces les intrus. J'ai le vœu de silence en inversé sur le secret. Tu ne gardes plus les secrets concernant les personnes mal intentionnées. Tu dévoiles ta vérité. Tu ne te laisses plus intruser par quelconque énergie malveillante et manipulatrice. C'est terminé. Tu as révélé. Tu es un révélateur. Tu as osé
dire les choses. Tu ne te tais plus. Ça, c'est ce qui est terminé chez toi, ce qui a changé dans ton énergie. C'est qu'aujourd'hui, si tu dois dire merde, ben, tu diras merde. Et si tu vois quelqu'un qui est mal intentionné, tu le mettras en face de sa responsabilité, de cette réalité-là. Tu vas arrêter de faire comme si tu ne voyais pas ce qui est en train de se dérouler devant toi. Tu ne gardes plus secret. En fait, c'est comme si aussi à un moment donné, tu avais pu voir certaines choses qui se passaient autour de toi, mais tu as voulu protéger ces personnes-là et tu n'as rien dit. Aujourd'hui, c'est terminé. Tu arrêtes de protéger des personnes qui viennent pour te faire du mal, en fait. Tu arrêtes de protéger tes bourreaux. C'est de ça dont ça nous parle. Auparavant, tu étais le sauveur de tes propres bourreaux. Tu cherchais à les protéger en ne les dénonçant pas. Et quelque part, tu te maintenais dans quelque chose qui te maintenait la tête à l'envers. Tu te maintenais dans un sentiment d'injustice. Tu demeurais très injuste envers toi parce que c'est comme si tu étais juste. En tout cas, tu essayais d'être juste ou même sympa, on va dire, avec des gens malsains qui te voulaient du mal, qui étaient intrusifs avec toi, qui tentaient de pénétrer tes énergies. Voilà. Pour te contrôler, pour te dominer, ou te manipuler, ou te voler quelque chose. Et toi, tu laissais faire et tu ne disais rien. Tu les protégeais. Et donc, tu étais injuste envers toi. Parce que toi, du coup, tu acceptais de subir ces intrusions. Tu acceptais de subir de la part de bourreaux. Et maintenant, tu leur dis, allez voir ailleurs. Et surtout, tu dénonces. Écoute tes ressentis. Ok. Tu as appris à écouter tes ressentis, en fait. Et surtout, tu as appris à sentir quand c'est déséquilibré. Voilà, tu as appris à écouter tes ressentis pour mettre en échec toute forme d'injustice, toute forme de jugement, toute forme d'oppression, toute forme de répression et toute forme de projection. Tu mets tout ça en échec parce que tu es hyper connecté à ta médiumnité, à ton corps. Ouais. C'est comme si d'ailleurs pouvoir dénoncer ou dire les choses, nommer les choses, ça avait été une véritable épreuve pour toi. Parce que quelque part, il y avait une dépendance, il y avait un manque. Il y avait un manque de conscience de soi, il y avait un manque de conscience de tes besoins, du respect. Tu sais, ça commençait par le respect. C'est comme si, en fait, tu ne te respectais pas assez pour exiger le respect en face de toi. Et du coup, tu as attiré à toi des gens qui sont venus te manquer de respect, qui se sont placés dans des intrusions au niveau énergétique, qui ont vraiment tenté des choses sur toi. Et je t'ai parlé des magies. Hein. Ça pourrait aussi nous parler de ça, hein, de personnes qui ont agi sur ça. Et bien, sincèrement, comment tu te sors de ces trucs-là? C'est déjà en arrêtant d'y croire, même si tu sais que ça s'est réellement passé. Il n'y a que si tu as la croyance que cette personne puisse avoir un quelconque pouvoir sur toi, que tu le lui donnes. Dès le moment où tu fais tomber cette croyance et que tu sais que tu es souverain, souveraine dans ton royaume psychique énergétique, tu stabilises ton émotionnel et que personne ne peut t'atteindre et que tu as cette foi incommensurable de savoir que tu es totalement guidé et protégé, tout s'écroule. Tout s'écroule. Ça ne fonctionne plus parce que tu n'es plus en train de toi-même créer ta propre faille. Donc, reprends ton pouvoir, ça veut dire sois conscient de tes capacités, sois conscient que tu n'es pas seul, tu es entouré, tu es guidé. Et sors de la perte de l'âme. C'est-à-dire, sois conscient aussi de cette belle connexion que tu as réussi à mettre en place, à créer. Et pour terminer, je vais utiliser un nouvel oracle. C'est le grand oracle des mots. Et je vais aller te tirer quelques mots pour terminer cette guidance, la conclusion. J'aimerais la voir avec ça. Allez. Alors, j'ai l'incident sur l'échec. Excès. Incident, excès. Oui. Tu as dit oui à des... Tu as été toi-même dans l'excès d'accepter des incidents. Tu as dit oui au fait que certaines personnes viennent aussi te mettre en échec et dans l'épreuve. Tu as accepté, tu as laissé faire en fait. C'est vraiment ce que ça nous dit. Jugement.
OK. Mais c'est aussi à partir de ces expériences-là, accord. Tu vois, t'as vraiment dit oui. Tu sais qu'il y a eu du jugement sur toi, mais quelque part, c'est comme si ces jugements-là, tu les as laissés faire parce que tu y as cru, tu as dit oui, tu étais d'accord avec ces jugements-là. Tu vois, c'est comme si les gens pouvaient dire de toi, t'es ci, t'es ça. Mais quelque part, il y avait tellement un manque de conscience et de confiance en toi et d'amour de soi que quelque part, tu leur donnais raison. Tu as donné raison à des gens féminins. Ok. Tu as donné raison à des personnes. Alors, avec le féminin et les sentiments, aujourd'hui, tu serais plus en train de, dans cet élan de justice envers toi-même, de vouloir te reconnecter à des bons sentiments. Parce que tu as compris ce que tu as laissé faire. En fait, tu es en totale acceptation du rôle que tu as joué dans cette histoire. Peut-être. Et là, il semblerait que tu sois en train d'accepter des sentiments. Action. Tu sois en train d'accepter des sentiments qui vont peut-être t'amener à passer à l'action, mais de manière très consciente. Tu es devenu très conscient d'ailleurs, tu as gagné en conscience. Alors, on nous dit que ça a pris un peu du temps, cet éveil de conscience, pour pouvoir passer à l'action. Ça nous parle d'acquisition. Ouais, en fait, ça t'a pris du temps, mais là, c'est comme si tu avais vraiment reconnecté à ton enfant intérieur et qu'il y avait une volonté de passer à l'action en conscience pour faire valoir ce dont cet enfant a envie, en fait. Cycle, et ouais, c'est ça. Tu es en train de sortir d'un cycle, et le cycle dans lequel tu viens est un cycle de totale sincérité déjà envers toi, mais de joie. Tu vois, c'est un nouveau cycle avec l'enfant. Ouais, nouveau. Regarde, au moment où je t'ai dit nouveau, je l'avais même pas vu, je l'ai dans les mains, si c'est pas fort quand même. Enfant, cycle nouveau, voilà. Donc, tu es en train d'entrer dans un nouveau cycle dans lequel ton enfant intérieur va reprendre sa place. C'est exactement ça. Tu avais un enfant qui était complètement traumatisé par le manque affectif et l'abus, la manipulation, etc., l'abus de confiance, machin. Donc, tu as vécu des épreuves pour pouvoir nettoyer toute ton enfance, tout ton passé et retrouver ton indépendance. Voilà, allez, on arrête là. Donc, tout ça, ça nous raconte un petit peu ton histoire. Et j'espère que je vais avoir un peu d'autres guidances quand même, d'autres messages. Ce soir, je vais non, alors peut-être pas ce soir, mais demain, je t'en referai peut-être une de guidance. En tout cas, ça nous dit un peu là où t'en es, et je crois qu'il y avait vraiment le souhait de la guidance, comme si la guidance sentait que tu étais un peu inquiet du fait de pouvoir te relancer dans une relation amoureuse et de vivre à nouveau une forme de manipulation ou d'abus de confiance, et qu'en fait, on te dise que tu as acquis le total discernement pour ne pas non seulement attirer ça de nouveau à toi, tu as aussi la capacité de poser tes limites. Et ce que je crois que j'étais en train de te dire tout à l'heure, c'est qu'en fait, les prédateurs, tu en auras toujours autour de toi. Et donc, pour le savoir, quelque part, il faut pouvoir aussi démarrer la relation. La seule différence entre quelqu'un qui est dans le déni, c'est que si tu es sorti de ces dénis-là, tu n'y resteras pas dans cette relation, mais paisiblement et au bon moment, avant que ça te fasse mal, avant d'avoir trop donné ou que ça t'ait rendu instable ou trop torturé ou pollué, tu sauras en partir. Tu sauras dire non merci, en fait. Elle est là la différence entre quelqu'un qui refoule cette blessure de l'abus de confiance et de la manipulation, de l'abus narcissique, et quelqu'un qui a retrouvé sa lucidité, qui a guéri aussi de cette dépendance affective et qui du coup n'est plus dans ce compromis de parce que j'ai besoin d'amour, je vais tout accepter, y compris les manipulateurs. En fait non, tu vois, ça t'en es sorti en gros, c'est de ça dont t'as guéri. Tu arrêtes d'accepter tout et n'importe quoi pour toi. Être seul, ça n'est plus un problème. Tu es en train d'acquérir ta complétude. Et du coup, tu vas refouler ce qui manque de sincérité, de loyauté, mais en tous les cas, voilà, ce qui va être là pour te blesser, la méchanceté, la trahison, la jalousie, tous ces trucs pourris. Tu vas dire, allez voir ailleurs, c'est bon. Moi, j'ai pas besoin de ça dans ma vie. Je peux très bien m'en passer. Et quelque part, tu vas préférer
attendre que ce qui vienne vers toi te permette de goûter avec cet enfant intérieur aussi présent en toi à quelque chose de joyeux. Voilà, tu veux quelque chose de joyeux. Tu veux que ça soit joyeux pour toi, l'amour. T'as plus envie que ça soit souffrant. T'as compris que c'était pas de l'amour. Quand c'était souffrant, c'était que de l'attachement. En lien avec la dépendance, tout simplement. Voilà, sur ce, je te souhaite une très très belle journée. Je te dis à bientôt. N'hésite pas, y compris si tu veux des guidances sur 30 minutes ou sur 1 heure. Sur 1 heure, parfois, je fais quand même de la magnésthésie quand ça se présente, quand il y a quelque chose qui se présente, qui appelle à libérer, quand je vois quelqu'un aussi qui vit une émotion, j'accompagne pour pouvoir créer cette co-régulation. Et si à ce moment-là, il y a une libération, ben on la saisit au vol et on y va, quoi, tu vois. Donc, n'hésite pas à me contacter, y compris pour une hypnose transpersonnelle, donc pour aller voir sur le plan karmique où tu en es, les compréhensions que tu dois avoir, les soins que tu puisses obtenir de la source, les libérations et comprendre tes liens d'âme, comprendre ton incarnation. S'il y a un refus d'incarnation, l'hypnose transpersonnelle peut vraiment t'aider pour pouvoir te réenraciner dans ta vie actuelle en ayant les compréhensions nécessaires des défis qui te sont proposés, ce qui t'évitera de passer tout ton temps dans ta tête et ton mental à décortiquer ce que tu traverses comme pour pouvoir le fuir. Voilà, je t'embrasse très fort, à bientôt.